Ça vous arrive de dire, j'ai fait tout dans ma vie d'une manière correcte, je suis une bonne personne, j'ai fait toutes les choses que je dois faire pour avancer, je travaille dur, j'ai fait toutes les choses qu'il faut faire et les choses qui paraissent mission impossible pour réussir dans la vie. Mais malgré ça, j'ai les gens qui m'attaquent, j'ai mon couple qui ne va pas, j'ai mes enfants qui sont agressifs et j'ai l'impression que je suis toujours dans des maladies constamment. Il y a l'argent qui s'écoule entre mes mains, je suis dans la dépression profonde et je ne me sens pas belle, je ne me sens pas beau et ma vie ne va pas. La seule chose que je veux, c'est disparaître. Mon nom c'est Sonia Beltre et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire et sûrement que vous allez vous reconnaître dans mon histoire. Je suis d'origine de la République dominicaine. Je me suis retrouvée en Barcelone, Espagne, avec 4 enfants dans la rue, sans l'argent, sans famille, sans rien du tout. Même que je viens d'une famille où mon papa il m'avait abandonné à l'âge de 4 ans. Quand j'étais dans mon pays, je m'en sortais toujours. À l'âge de 8 ans déjà, j'étais en train de travailler pour m'en sortir. À l'âge de 20 ans, j'étais déjà propriétaire en Punta Cana de 2 magasins. J'habitais dans une maison avec des piscines, mes enfants ils allaient à une école privée et tout se passait très bien. Mais il s'arrive que je viens en Espagne, en Barcelone, je me suis retrouvée sans rien du tout, sans mes magasins, sans l'argent, sans famille et avec 4 enfants avec moi. Et je me suis dit, bon Dieu, et c'est la fin. Parce que avec la personne, mon ex-mari, qui je pensais que tout allait se passer super bien en Espagne. Une fois qu'on est arrivé en Espagne, on s'est divorcé. Du coup, et dans l'espace d'une année, toute ma vie avait changé. Divorce, dans la rue, sans l'argent, sans la famille. C'était le chaos total. Jusqu'au point que je me suis dit, écoute, je me suicide comme ça et l'État il va ramasser les enfants parce que c'était mission impossible. Je pouvais même pas retourner dans mon pays parce que dans ce moment-là, j'avais pas un passeport espagnol, j'avais une résidence, mais j'avais un enfant avec un espagnol. Ça veut dire que si je retournais au pays, lui il n'allait pas me donner la garde de mon enfant, je devrais quitter mon enfant en Espagne, une de mes 4 enfants. Alors pour une maman, c'est très difficile. Vous imaginez où je me suis retrouvée en fait enfermée dans une cage, où je me suis dit, si je vais en République dominicaine comme c'est une résidence et on est divorcé, alors je n'aurai même pas le droit d'entrer en Europe. Alors je ne pourrai plus voir mon enfant. Et en plus, dans un divorce, on ne sait jamais comment les choses vont se passer. On ne sait jamais si la personne il va être correcte, si la personne il va te laisser voir ton enfant, s'il va t'envoyer ton enfant. On ne savait pas. J'étais enfermée dans une cage. Toute ma vie était devenue très difficile. Chaque matin, je me levais, je pleurais. Je n'avais passé même pas un processus avec des juges et je devrais quitter la maison. Parce qu'on dit des fois qu'on est super protégé, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans tous les cas, ce n'était pas mon cas. Et j'ai remercié pour ça, parce que tout passe dans la vie pour une raison à la fin de compte. Mais dans ce moment, on ne voit pas la sortie. C'était très, très, très difficile. Alors, j'avais l'espace de 3 mois pour quitter la maison. Je ne disais pas à ma famille je disais pas à ma famille la situation par laquelle j'étais en train de passer, le fait qu'ils ne pouvaient même pas m'aider. Alors j'avais décidé de souffrir toute seule. Et même comme ça, j'étais divorcée, mais j'habitais encore dans le même toit que mon ex. Mais je devrais abandonner le domicile. Ça veut dire 4 enfants
dans la rue, sans l'argent, sans famille, sans amis, sans rien du tout. J'étais dans la merde totale. Je suis désolée pour l'expression. Mais pour dire que si aujourd'hui, il y a des choses qui se passent différemment, ce n'était pas toujours comme ça. D'accord? Dans ce moment-là, un jour, je me suis levée, je me suis dit, je vais terminer avec ma vie, je vais passer dans un suicide parce que c'est impossible de vivre cette situation. Et j'attendais que mon ex-mari parte au travail. Je me suis mis à genoux en face de mon lit et j'ai commencé à pleurer comme une folle. Et je me suis dit, s'il y a quelque chose qui se manifeste maintenant, parce que c'est maintenant que j'en ai besoin de l'aide. Vous savez, je viens d'une famille qui pratique toujours les soins énergétiques, qui ont des dons, mais avoir les connaissances et les pas utiliser, ça n'a rien dit. C'est pas utile. Si on a les connaissances, on doit l'utiliser. Alors, j'étais tellement bloquée que je n'avais même pas la force pour utiliser mes dons, pour utiliser mes connaissances. D'accord? Et dans ce moment-là, je me souviens que j'ai pleuré tellement et j'ai demandé que s'il y avait quelque chose qui se manifeste maintenant parce que j'étais au bout de ma vie. Il y a mon téléphone qui sonnait, il y a ma cousine qui m'appelait. Et elle a entendu ma voix, j'avais une voix horrible sur ce moment parce que j'avais pleuré énormément. Et elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Là, personne dans ma famille ne savait pas quelle situation j'étais en train de passer. Et là, j'ai plongé en larmes. Et là, j'ai dit, écoute, je suis divorcée et je dois partir quitter la maison, mais avec les 4 enfants, je ne pourrais même pas travailler parce qu'en Espagne, un salaire à l'époque de 700 et 800 euros et je devrais payer déjà 500, presque 600 euros pour garder les enfants. Après, on doit payer les impôts, ça veut dire que j'allais travailler gratuit et j'étais enfermée dans une cage, totalement. Et je lui expliquais toute la situation à ma cousine et en plus, je lui dis, il faut que tu ne dises rien à la famille parce que tu sais qu'il ne peut pas m'aider. Ma cousine m'a dit, Sonia, tu sais que tout ce qui est en train de t'arriver, ce n'est pas normal. Et en plus, pourquoi tu as laissé que cette situation y aille aussi loin? C'est la révélation, ma cousine. Ma cousine, elle m'a fait entrer en conscience que j'étais en train de vivre une vie, mais que ce n'était pas vraiment la vie que je devrais vivre, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, qui m'arrivait comme la plupart des gens qui sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir parce qu'ils ont un manque de certaines connaissances, parce que ce n'était pas expliqué quand c'est jamais expliqué et les gens, ils ont une espèce de tabou au milieu. Ma cousine m'a dit, écoute, je ne peux pas garder ton secret, il faut que je parle à grand-maman. Dans ce moment-là, ma grand-mère, elle était en vie. Elle a parlé à ma grand-mère. Le même jour, ma grand-mère a dit, écoute, je vais faire un soin pour toi à distance. Et elle était fâchée parce qu'elle m'a dit, tu sais que toutes les choses qui sont en train de t'arriver, ce n'est pas normal. Ça veut dire que j'étais en train de vivre un déséquilibre énergétique. J'étais une personne que depuis l'âge de 8 ans, je savais déjà me débrouiller dans la vie. Comment je me suis retrouvée en Espagne, soit disant qu'on devrait être mieux parce que certaines personnes, ils ont la mentalité que le fait qu'on soit des pays, on va être mieux et tout. Non, mais là, j'étais bloquée. Ça veut dire que quand j'ai arrivé en Espagne, mon énergie, il s'est bloqué. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais je sais que j'étais victime. J'ai presque failli de perdre ma vie. Ma grand-mère, elle m'a sauvée. Elle m'a fait ce soin. Et à partir de là, tout a changé. Mais tout a changé dans l'espace de la même semaine. Dans la même semaine, il y a une dame qui m'a dit, écoute Sonia, une dame dominicaine comme moi, elle m'a dit, écoute Sonia, je ne travaille pas, une personne, elle avait 70 ans, je vais m'en occuper de tes enfants. Je vais aller chercher les enfants de l'école, comme ça tu peux trouver un travail, je vais faire ça d'une manière gratuite. Mais, ce qui est incroyable, j'avais toujours la solution en face de moi, je n'arrivais pas à la voir parce que quand on est dans des attaques énergétiques, on a une espèce de
des illusions qui s'installent, qui ne nous laissent pas voir les choses claires. On ne voit pas les choses comme on doit les voir. On souffre bêtement parce qu'on n'a pas les connaissances qu'il faut avoir. Et sur ce moment, il y en a plein des illusions autour de nous qui ne nous laissent pas voir les choses d'une manière claire. Là, j'avais une dame qui avait un salon de coiffeur jusqu'à côté de moi. Je suis allée pour me laver les cheveux et elle m'a dit, écoute, est-ce que tu comprends? Je l'explique un petit peu ma situation. Là, j'ai commencé à parler. Avant j'ai avalé tout, je disais rien. Et elle m'a dit, écoute, tu peux installer une table ici. T'inquiète pas, je vais acheter tous les produits et tu peux commencer à faire la pédicure, à faire les ongles. J'avais déjà cette connaissance et comme ça, tu vas tout l'argent qui entre, on va enlever l'argent, une partie de l'argent pour les produits, mais comme ça, tu vas t'en sortir. Comment ça s'est fait? Que j'étais en train de souffrir, je ne pourrais pas travailler, je ne pourrais même pas acheter des habits, on ne mangeait même pas bien. Je n'avais aucune solution dans ma vie dans ce moment-là. Un soin à distance que ma grand-maman m'a fait avec ses connaissances avait tout changé dans une seule semaine. Mais ça ne s'arrête pas. C'est que dans l'espace de 2 mois, j'avais déjà un salon d'esthétique dans une belle rue à Sant Boi de Llobregat, à Barcelone. J'ai commencé à faire des voyages. Dans un espace très court, ma vie a changé. D'accord? Mais c'est que moi, qui allais se retrouver dans la rue avec 4 enfants, dans l'espace de très très peu de jours, je me suis retrouvée dans l'espace d'1 année étant propriétaire. Ça veut dire propriétaire, voyage. Et j'ai voyagé un petit peu partout, République Dominicaine, Allemagne, France. On était à Paris avec mes enfants. Ma vie avait commencé à changer énormément. Ça veut dire que la révélation, c'est ma cousine qui a vu les choses depuis l'extérieur. Elle m'a fait conscience. Et ma grand-mère, avec ses connaissances, elle m'a aidée. Mais depuis que ce moment est arrivé, je me suis juré que j'allais aider les gens. J'ai le don de famille, j'ai fait beaucoup de formations avec des grands professionnels. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vois tellement les gens souffrir que je vais l'aider. Et c'est pour ça que j'ai mis un programme en place, un programme incroyable où on va amener ton énergie de zéro, même avant de la naissance, parce que les gens, ils ne souffrent pas simplement par rapport à son parcours de vie qu'ils ont eu depuis son naissance, mais il peut avoir des liens karmiques déjà qui affectent sa vie, mais qui affectent sa vie et la vie de ses enfants, qui l'affectent même la santé. Mais le fait qu'ils n'ont pas les connaissances, ils se disent c'est normal, mais ce n'est pas normal. La norme de notre Créateur, c'est être bien. Ça veut dire une vie épanouie comme j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une vie épanouie. Si j'ai envie de voyager, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. J'organise mon temps et je pars. Si j'ai envie de m'acheter de belles habits, je le fais. Si j'ai envie d'aider à quelqu'un, chose que je fais souvent, et je le fais parce que aujourd'hui, je n'ai pas ce problème. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi de t'aider. Et je vais te laisser un lien ci-dessous et clique et reprends ta vie en main. Ta situation actuelle, ce n'est pas la normalité. Même si tu crois que c'est la normalité, mais non, ce n'est pas la normalité. C'est un manque de connaissances. C'est parce que tu n'es pas conscient. Ils nous montrent toujours que si on n'est pas bien, peut-être c'est notre faute. Mais il y a un facteur énergétique qui influence notre vie. Alors, maintenant tu as les connaissances. Maintenant c'est à toi de faire les prochains pas. Je t'attends.